Comparaison des taxes entre la France et le Paraguay. On va passer en revue les taxes sur le revenu, sur les sociétés, sur les successions, etc. en détail dans cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Sébastien Beaupied, cofondateur de l'entreprise Résident Paraguay, une entreprise basée à Asunción qui vous accompagne dans votre expatriation et dans l'obtention de votre carte de résident ici au Paraguay. On va tout de suite commencer avec la première taxe et la première comparaison. Alors premièrement, l'impôt sur le revenu. Alors comment ça va se passer en France? En France, il faut savoir que l'impôt sur le revenu peut monter jusqu'à 45%. C'est un revenu qui est progressif en fonction du revenu des personnes. Plus vous gagnez d'argent, plus vous allez payer des taxes. Au Paraguay, on est sur un autre système. L'impôt sur les revenus personnels est de 10% pour tout le monde. Que vous soyez un bas revenu ou un haut revenu, vous allez payer 10% de taxes sur vos revenus personnels. Du coup, un point pour le Paraguay. Quelqu'un qui gagne bien sa vie, il va passer de 45% d'impôt à 10%. C'est pas négligeable. Deuxième point, on va parler de la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée. Il faut savoir qu'en France, la TVA, on est sur une TVA à 20%. Il existe de temps en temps des TVA à 5 ou 10% sur quelques produits limités. La majorité du temps, on est sur une TVA à 20%. Au Paraguay, encore une fois, la TVA, elle, va être à 10%. Maximum. Des fois, ça arrive qu'il y a des TVA un peu moins élevés pour certains produits, mais majoritairement, on est sur du 10% maximum. Impôt sur le patrimoine et le droit de succession. Alors pareil, encore une fois, en France, là, je ne vais pas donner de pourcentage exact parce que ça varie vraiment en fonction des cas, en fonction du patrimoine, etc. Mais on est sur des impôts qui sont généralement assez élevé. Comparé au Paraguay, il n'y a pas d'impôt sur la fortune, il n'y a pas d'impôt sur la succession avec des personnes en lien direct avec vous. C'est quand même toujours plus intéressant quand on a travaillé toute notre vie pour construire un patrimoine, pour construire une fortune. Le jour où on s'en va, pouvoir refiler ça à sa famille, à ses fils, à ses enfants, tranquillement, sans que l'État vous prenne une grosse partie dessus, juste parce que vous êtes mort, donc vous nous en donnez une partie, vous avez bossé toute votre vie, vous avez payé des impôts toute votre vie, mais avant de redonner tout ce que vous avez gagné à quelqu'un de votre famille, vous allez encore nous en donner une partie. C'est carrément du racket et c'est pas la norme. Beaucoup de personnes en France pensent que c'est la norme, que c'est comme ça, on doit payer des impôts sur la succession, on doit payer des impôts sur la fortune. Non, ça ce n'est pas la norme. Au Paraguay, pas d'impôt sur la fortune, pas d'impôt sur les successions avec vos enfants. Impôt sur les gains en capital. Alors en France, on a cette fameuse flat tax de 30% qui est en pourparlers pour augmenter un petit peu, donc ça ne sera plus du tout une flat tax parce qu'il risque de l'augmenter en fonction des revenus, etc. Enfin bref, vous allez payer 30% sur tous les gains en capital que vous allez faire. Au Paraguay, gains en capital 10%. Si c'est des gains en capital en bourse par exemple ou en crypto-monnaie, 0%. Si vous investissez dans de la bourse aux États-Unis, que vous réalisez des gains sur la bourse aux États-Unis, le Paraguay ne va pas les taxer. Vous êtes à 0%. A contrario, si vous investissez par exemple dans la bourse ici au Paraguay et ou que vous réalisez des gains, là vous allez payer seulement 10% encore une fois. Impôt sur les dividendes. On va rester encore sur 30% pour la France, comparé au Paraguay où on va être seulement à 8%. Donc encore une fois, une grosse différence sur le versement des dividendes. Donc bien évidemment, quelqu'un qui a une entreprise, qui a envie de se verser des dividendes, c'est beaucoup plus intéressant pour lui de se verser des dividendes au Paraguay qu'en France, car il va passer de 30 à seulement 8%. Impôt sur les entreprises. En France, on va être approximativement autour de 25% sur les bénéfices et au Paraguay, je pense que vous avez déjà la réponse, on va être à 10%. Encore une fois, vous voyez que le Paraguay a une politique en termes de taxes et d'impôts à ne pas dépasser les 10%. Pourquoi? Parce que le Paraguay respecte ses citoyens, ne les prend pas pour des billes. 10% c'est honnête, c'est faire. Nous, on s'occupe en tant qu'entrepreneur de créer de la richesse, de créer de l'emploi, de créer du service. Donc on vous prend 10%, pas de souci. La France, quant à elle, c'est totalement du racket. C'est un système qui est fait pour que vous ne puissiez pas vous enrichir. Un entrepreneur en France, sur tout ce qu'il gagne, il est quasiment à 70% d'impôt à la fin dans sa poche. C'est-à-dire qu'il va faire 10 000 euros de bénéfices, il va lui en rester que 3 sur son compte bancaire à la fin. Une fois qu'il a payé l'impôt sur les entreprises, l'impôt sur le revenu, cotisation, etc. Moi, je trouve que c'est totalement du racket de taxer les gens autant et en plus pour ne pas avoir de service derrière. Parce que les personnes, je vous vois tout de suite arriver, oui mais en France on a la sécurité sociale, etc. Vous avez rien du tout. Vous avez rien du tout. Aujourd'hui en France, pour voir un dermato, faut attendre 6 mois. Pour voir un ophtalmo, faut attendre 8 mois. Ils servent à quoi vos impôts? Vous payez plus de 50% d'impôts pour avoir accès à la sécurité sociale. Elle n'est même plus accessible. Elle n'est plus accessible. Vous ne pouvez pas avoir un rendez-vous avec un expert dans n'importe quel domaine rapidement. Vous devez faire un IRM, 3 mois d'attente. Ici au Paraguay, j'ai
dû faire un IRM la dernière fois, je me suis pointé sans rendez-vous. Bonjour, oui, je veux faire un IRM. Ok, c'est temps, j'ai payé, je suis rentré dans l'IRM. Point barre. C'est aussi simple que ça. Donc, l'excuse de la sécurité sociale, je veux pas l'entendre. Dans les commentaires, ne mettez pas ça parce que vous avez rien compris encore, ok? Il n'y a plus de sécurité sociale, il n'y a plus de service. Alors oui, si vous arrive une maladie grave, un cancer, un machin, un truc, oui, vous allez être pris en charge, ça c'est super. Je suis pas en train de parler de ça. Un ophtalmo, c'est 8 mois d'attente. Vous avez le temps de loucher à vie. Hein. Pour conclure, je voudrais faire un point par rapport aux taxes en France et aux taxes au Paraguay. La France est un enfer fiscal. Quand vous comparez la France à d'autres pays, comme le Paraguay, vous vous rendez compte que la France est un enfer fiscal. Le Paraguay n'est pas un paradis fiscal. Un paradis fiscal, c'est un pays où l'impôt est à 0%, que vous fassiez n'importe quoi. Hein. Aux Bahamas, c'est 0%. Bon, ok. Le Paraguay, c'est un pays qui taxe ses résidents, qui taxe ses citoyens, mais qui les taxe de manière juste. Vous faites des bénéfices, on vous prend 10%. La TVA, on vous prend 10%. Vous payez, on vous prend 10%. C'est juste, c'est honnête. Dubaï était à 0%, ils sont passés à 9%. Très bien, il faut payer des impôts. C'est important de payer des impôts pour contribuer au développement du pays, pour avoir des hôpitaux, pour avoir des écoles, etc. Mais dans ce cas-là, en France, on dirait, bon voilà, nous on paye plein d'impôts, donc on a plein de services. On n'a même plus les services, comme je vous l'ai dit juste avant. Enfin bref, si ça vous intéresse de venir ici au Paraguay, d'obtenir une carte de résident, une résidence fiscale potentiellement, n'hésitez pas à aller voir dans la description, il y a tout un tas de choses qui peuvent vous intéresser. Vous pouvez aussi réserver un appel directement avec nous. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!